nous sommes dans une pièce, on ne pouvait pas la manquer celle-ci, avec ces énormes fourneaux. On imagine la cuisine à l'époque. Comment on s'en servait de cette cuisine ? Eh bien, nous sommes en phase, effectivement, de l'emplacement de 3 fourneaux. On le voit devant nous. Eh bien, comment on faisait ? On avait des énormes chaudrons, on mettait le feu, on faisait cuire ou on faisait des rôtisseries dans ces endroits-là. Oui, donc là, on est vraiment dans l'épicentre de cette forteresse. Comment on vivait à l'époque ? C'était une société essentiellement d'hommes. Ici, les hospitaliers, c'était des chevaliers militaires de l'ordre des hospitaliers. Dans l'ordre des hospitaliers, il y avait plusieurs personnes. Ceux-là, c'était les militaires, donc ils vivaient en hommes, des soldats. Donc on avait la soldatesque ici. Oui, et ils sortaient de temps en temps de cette forteresse ? Évidemment, parce qu'il fallait aussi pouvoir être des soldats qui faisaient aussi de l'agriculture. Donc en temps de paix, ils pouvaient sortir et ils avaient des champs à côté. Nous sommes pas Belvoir est à côté de Nahal Tavor, la rivière de Tavor, qui prend ses sources du côté de Nazareth et qui s'écoule, qui contourne le mont Tabor et qui continue, qui passe juste à côté de Belvoir et qui se jette dans le Jourdain. Combien d'années ils ont tenu ici, les hospitaliers ? C'est pas longtemps, puisqu'au total, la période du royaume latin de Jérusalem a tenu 100 ans. Or, ça a commencé, disons, en 1099 et ça s'est effondré en 1187, donc à peu près 100 ans. Ici, les hospitaliers ont commencé à construire seulement au milieu du XIIe siècle, donc peut-être 20-30 ans. Maximum. Comment vous expliquez qu'il y ait autant d'écrits sur les croisés lorsqu'ils sont arrivés en Israël, alors que le reste de l'histoire est assez flou ? À l'époque du Moyen-Âge, l'écriture, parce qu'avant le Moyen-Âge, il y avait les parchemins, le papyrus, c'était pas des supports qui devaient tenir longtemps. Mais déjà au Moyen-Âge, on utilisait les techniques de papier, l'imprimerie est venue après, etc. Donc on utilisait quand même les manuscrits et il nous est resté beaucoup de contes, de légendes, de manuscrits, de mémoires de l'époque des croisades. C'est une des périodes les plus décrites au niveau des documents historiques qu'on en est dans toute la terre d'Israël.